Donc on entend de plus en plus de Français dire que la situation en France est compliquée, que ce soit sur les différentes thématiques d'insécurité, de pouvoir d'achat, etc. J'ai pu voir la différence depuis que je suis en Nouvelle-Zélande en tant que VIE et j'ai pu voyager également dans différents pays de l'Europe, que ce soit l'Europe de l'Est et la Suisse. Et c'est là où j'ai pu voir vraiment les différences vraiment poignantes entre la France et les autres pays. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon ressenti et ce que j'ai pu observer justement en comparant la France avec ce que je vis ici actuellement et ce que j'ai pu vivre durant mes voyages. Donc tu vas voir, la différence est parfois choquante. Que ce soit déjà la sécurité. Ça, c'est la vraie claque quand tu la compares. Il y a une vraie notion d'insécurité en France, que ce soit surtout dans les grandes villes. C'est vrai que dans la campagne, on est peut-être moins sensibilisé, même si, bon, il y a quand même de plus en plus ce problème-là. Mais tu sens que voilà, il y a une tension permanente, que ce soit l'agressivité dans les transports, une incivilité au quotidien. Tu le vois de toute façon dans les transports, les vidéos et tout ça, que ce soit sur TikTok ou Twitter. Donc ouais, franchement, l'ambiance, elle est pesante, que ce soit en journée ou même d'autant plus en soirée. Et quand t'es une fille, je pense que ça doit être encore plus dur. Et ouais, donc tu y réfléchis deux fois avant de marcher tout seul. Et c'est ça aujourd'hui le problème en France, c'est qu'on est dans un système totalement insécurité et qu'on fait, ouais, qu'il y a un système d'injustice aussi en France, que la justice fait malheureusement pas le bon boulot. Derrière, t'as les mêmes personnes qui sont toujours relâchées. Et en fait, c'est une boucle sans fin. Et c'est ça le problème en France, malheureusement. Et je vis pas en Suisse, mais j'ai pu justement passer parce que j'ai de la famille là-bas qui y travaille. Tu le vois direct, hein. Les rues sont propres, les gens sont calmes. Il n'y a pas ce bordel monstre, c'est pas le Far West. Il y a un respect de règles énorme. Là, justement, une petite anecdote. Un de mes proches, du coup, habite en Suisse. Et en fait, il s'était garé dans sa place que la résidence lui avait donnée. Et sauf qu'il a reçu un coup de fil de la police parce que il y a une personne qui s'est plaint et carrément la police est allée sur son lieu de travail, sur son lieu de travail pour lui remonter les faits. Mais bon, il s'est avéré au final que c'était une erreur au niveau du propriétaire de la résidence qui avait donné une place de numéro mal attribuée à la personne actuelle. Mais c'est pour te dire que du coup, la réaction est hyper rapide et ça va direct loin. Enfin, je veux dire, c'est rare qu'en France, les policiers vont se déplacer pour ça. Donc, c'est là où tu vois que ils sont pas débordés peut-être autant qu'en France et ils peuvent se permettre du coup d'être beaucoup plus rigides et d'être ouais, vraiment carrés sur la loi et les règles. Et du coup, là, je le vois en Nouvelle-Zélande, c'est totalement autre chose. Les gens sont hyper chill, mais comme je l'ai dit dans les autres vidéos, les gens ils marchent pieds nus, enfin c'est vraiment détente. Et puis les gens ils sont extrêmement respectueux et c'est ça qui change. T'as pas cette agressivité de fond, cette tension permanente en France. Et franchement, tu sors le soir, t'es serein. Franchement, c'est comme si tu sortais dans un petit village familial, je veux dire, enfin familial. Ouais, ce genre de village où tu sais que tu vas être tranquille le soir. Donc franchement, ouais, t'as pas cette ambiance française pesante euh, de tous les jours. Franchement, c'est un vrai plaisir. Et je pense que du coup, mentalement, bah, au quotidien, bah, tu le ressens, quoi. Je veux dire, t'as pas ce stress et tu vis une chill, quoi. Détente que t'as pas en France. Concernant le deuxième point, c'est le pouvoir d'achat. Tu le sens qu'en France, c'est la misère. Les gens, ils vivent pas, ils survivent. Déjà, tu as un SMIC qui est énormément bas par rapport au coût de la vie actuel avec la hausse de l'inflation, des coûts de l'électricité, enfin bref, tout ce qui va avec. Et surtout, il y a des gens qui sont au minimum au-dessus du SMIC alors qu'ils ont une qualification assez importante. Et au final, tu as des prix ouais, qui montent partout, que ce soit les courses, le carburant, le loyer, les factures. Et ouais, les salaires, ils suivent pas en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu as des cotisations sociales importantes aux employeurs, tu payes la retraite pour les gens, mais au final, tu sais, pour les jeunes, tu sais même pas si tu vas l'avoir. Donc ouais, franchement, tu as l'impression de payer, mais rien à voir au final à la fin du mois. Et c'est ça qui est reproché notamment en France, c'est que tu bosses, mais
t'as pas l'impression de vivre, plus de survivre. Et quand je compare en Suisse, les gens avec le SMIC, oh ok, le coût de la vie il est beaucoup plus cher, mais derrière, si t'es frontalier, derrière tu t'épargnes de fou. Enfin, je veux dire, t'as énormément de pouvoir d'achat et franchement, les salaires ils sont nettement plus élevés. Et puis le niveau de vie, je pense qu'il est largement meilleur que si tu vivais dans une grande ville en France, en termes d'infrastructure, des voitures, de la qualité générale, de comment tu respires au quotidien. Franchement, le niveau de vie, je pense qu'il est beaucoup plus élevé que si tu étais en France, dans une grande ville. Concernant la Nouvelle-Zélande, au niveau du pouvoir d'achat, le salaire ici, il est énormément cohérent. Enfin, je veux dire, avec le coût de la vie, tu vis bien, tu vis bien, après, t'es pas non plus riche, mais tu survis pas comme en France. Je veux dire, tu as un rythme de vie correct et t'as pas ce sentiment d'étouffer financièrement en permanence. Donc tu vois, tu peux te faire plaisir, tu fais des petites sorties, des voyages, et ouais, non, tu te régales et tu profites du pays en fait. Alors qu'en France, t'as pas ça quoi. Mais le truc, c'est qu'en vrai, au niveau de la qualité de vie, tu sens que la France pourrait être le numéro un facile. Parce qu'on a la chance, on a des paysages de fou, on a tout type de paysages, que ce soit les montagnes, la mer, les plaines. Franchement, il y a de quoi faire. Puis tu as une gastronomie qui est incroyable. La cuisine, honnêtement, c'est ça qui me manque le plus en Nouvelle-Zélande. Tu as de tout, du vin, du fromage, du pain, enfin. Ouais, des patrimoines de fou, des beaux monuments. Franchement, on a une position plus géographique idéale en Europe. Et sur le papier, ouais, la France pourrait être le pays numéro un en Europe, voire le meilleur pays pour vivre. Mais voilà, dans la réalité, il y a des choses qui viennent ruiner justement cette situation, que ce soit sur l'insécurité et le manque de pouvoir d'achat. Et franchement, du coup, autant partir et s'expatrier. Au moins, là, tu peux profiter pleinement, que ce soit de la sécurité, du pouvoir d'achat, notamment ici en Nouvelle-Zélande, où derrière, tu peux également profiter de la nature. Ici, il y a de quoi profiter, justement. Donc ouais, tu peux vivre largement plus calme dans cet endroit. Mais du coup, c'est sûr que beaucoup de Français pensent à partir, et je pense que c'est surtout les gens qui ont des compétences et je pense que un niveau de réflexion beaucoup plus avancé, dans le sens où ils veulent partir. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le pays, c'est que quand tu regardes tous les points, comme j'ai pu le dire, hein, ils sentent plus en sécurité, ils gagnent plus aussi bien leur vie, ils ont un stress au quotidien. Et, euh, et honnêtement, quand tu as mis un pied, que ce soit ailleurs, je pense, Europe de l'Est comme la Pologne, ou la Suisse, ou la Nouvelle-Zélande, ou l'Australie, les villes en Asie du Sud-Est aussi comme Singapour, et bah franchement, tu te dis, tu comprends mieux pourquoi certains veulent partir et, euh, et profiter justement de ce temps incroyable actuellement en Nouvelle-Zélande. Je rigole pas du tout. Mais aujourd'hui, voilà, la France n'est pas non plus un pays foutu, même si bon, on n'est pas loin. C'est un peu le Titanic qui est en train de couler, mais en fait, la France a tout pour être incroyable. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement, aujourd'hui, c'est les politiques qui nous gouvernent, qui font de la merde. Et je pense que s'il y a un vrai changement, ça pourrait être le meilleur pays du monde. Et ouais, quand on aura réglé ce problème d'insécurité, de pouvoir d'achat, bah franchement, du coup, énormément de gens s'y projetteront. Et là, du coup, ça pourrait être le meilleur des pays. Et c'est du coup pour ça que beaucoup de Français pensent à l'expatriation. Et pas par haine de la France, mais voilà, mais par envie de vivre mieux. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et si t'es comme moi, t'as entre 18 et 28 ans, tu peux faire un VIE, un volontariat international en entreprise, dans une boîte française. Et tout ça avec les conditions hyper avantageuses. T'as mon mail dans la description si t'es intéressé, que ce soit pour avoir le bot Discord pour être alerté en cas dès qu'il y a une offre qui remonte sur le site Business France pour être dans les premiers candidats, c'est très crucial pour être pris. Donc tu as mon mail, si tu veux être accompagné également, n'hésite pas, que ce soit sur la Nouvelle-Zélande ou même faire un VIE, j'y répondrai avec grand plaisir et on pourra prévoir ça. Je te dis à la prochaine, n'hésite pas à liker, à t'abonner et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!